Hippocrate a dit un jour que ton aliment soit ton médicament. En effet, l'alimentation est notre source d'énergie. Elle nous apporte tout ce dont l'organisme a besoin pour être en bonne santé physique et mentale. Pourtant, aujourd'hui, elle est de plus en plus polluée et transformée par les usines. Sont en cause les additifs, les pesticides, mais aussi les contaminants qui passent plus facilement inaperçus comme des métaux lourds. Mais alors, comment préserver la santé de bébé ? C'est pourquoi il faut privilégier les produits bruts et les repas faits maison. Il est recommandé d'ajouter de l'huile dans les purées faits maison en privilégiant l'huile de colza, de noix ou d'olive vierge par exemple. En effet, les jeunes enfants ont besoin d'apports lipidiques plus importants que les adultes, environ 50% de l'apport énergétique total. Certains fruits et légumes sont connus pour être particulièrement traités avec des pesticides. En effet, les pommes par exemple peuvent être traitées jusqu'à 35 fois et il faudrait retirer jusqu'à 1 cm d'épaisseur de peau pour enlever la majorité des contaminants. On vous recommande donc de les choisir bio ou de trouver d'autres alternatives en consommant des fruits moins traités. Autrement, pensez à bien laver et éplucher vos fruits et légumes. Le poisson est une excellente source d'acides gras polyinsaturés, oméga 3, mais aussi d'oligo-éléments et de vitamines. Il est recommandé d'en consommer environ 2 fois par semaine à partir de 6 mois. Cependant, mieux vaut varier les espèces et privilégier les petits poissons comme la sardine, le maquereau, le hareng ou les anchois. En effet, les gros poissons prédateurs sont à éviter car ils sont susceptibles de contenir de hauts taux de métaux lourds et autres contaminants tels que le méthylmercure, le PCB, la dioxine ou l'arsenic. D'un point de vue environnemental, de plus en plus d'espèces sont surexploitées et menacées à cause de la surpêche. Le mode de pêche est également à prendre en compte. Il est préférable de privilégier au maximum les poissons pêchés à la ligne, à la canne ou à la seine et de bannir les méthodes destructrices comme le chalutage de fond ou l'usage des dispositifs de concentration de poissons qui vont détruire les fonds marins. Afin de réduire le risque microbiologique, toutes les viandes crues ou peu cuites sont à bannir pour les jeunes enfants, comme la charcuterie par exemple, ainsi que les produits à base d'œufs crus, tels que la mousse au chocolat ou la mayonnaise faite maison. Il est préférable de choisir des œufs avec les codes 0 ou 1, ça veut dire qu'ils sont bio ou élevés en plein air. Enfin, mieux vaut privilégier la viande blanche à la viande rouge et proposer quelques repas végétariens au menu, en veillant à associer les légumineuses et les céréales. Attention, les apports en protéines nécessaires aux enfants de moins de 3 ans sont plus faibles que ceux des adultes. En effet, pour les enfants de 6 à 12 mois, il est recommandé 10 grammes par jour. Pour ceux de 1 à 2 ans, il est recommandé 20 grammes par jour. Et pour 2 à 3 ans, c'est 30 grammes par jour. Concernant le soja, par précaution, il convient d'éviter de faire consommer aux jeunes enfants des produits à base de soja. Bien qu'elle puisse avoir des bienfaits pour l'organisme, cette légumineuse contient des molécules ayant une forte ressemblance avec les hormones naturelles féminines, comme les œstrogènes. Attention tout de même à être vigilant concernant les aliments transformés végétariens, tels que les nuggets, les steaks, les saucisses végétariennes, car ils sont susceptibles de contenir des protéines texturées de soja sans forcément que ce soit mis en avant sur l'étiquette. Pour les adultes, il n'y a pas de risque à consommer de temps en temps des produits à base de soja, mais mieux vaut le privilégier sous sa forme fermentée, comme le tofu par exemple. Concernant le sucre, il faut introduire le plus tard possible les aliments riches en sucre de type confiserie, poissons sucrés ou gâteaux du commerce. On va donc privilégier les desserts et goûters sans sucre ajouté tels que les fruits crus ou cuits sans sucre ajouté, les laitages sans sucre, aromatisés avec des épices, de la poudre de noix de coco, d'amandes, des fruits coupés ou écrasés ou de la compote sans sucre ajouté. On peut associer le pain à du beurre non salé ou à de la purée d'amandes ou de noisettes ou avec du fromage peu salé, pasteurisé ou à pâte dure. Si vous achetez des biscuits du commerce, essayez de sélectionner ceux dont la quantité de sucre n'excède pas 25 g pour 100 g. Chez l'enfant, il faut bannir le miel avant ses 1 an et éviter le chocolat avant ses 3 ans.